Merci beaucoup, c'est une bonne présentation, généreuse. Bonjour à tous, merci d'être là un jeudi à 14 heures après le déjeuner. Ceux qui sont là ont fait un bel effort. Aujourd'hui, je viens pour représenter l'entreprise Domain Tools, comme dit précédemment, qui est une entreprise américaine basée principalement à Seattle aujourd'hui. C'est une entreprise qui a 25 ans déjà aujourd'hui et qui est centrée sur la connaissance du DNS. Donc, globalement, de tout ce qui a trait au nom de domaine, à la résolution des noms de domaine, à la configuration des noms de domaine. Donc, on va plutôt parler de ça aujourd'hui et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on se différencie, pourquoi on fait les choses bien, aussi bien parce qu'on fait ça depuis longtemps, mais aussi parce qu'on continue d'innover. Donc, commençons aujourd'hui. Ce qu'on fait principalement, donc depuis 25 ans maintenant, on appelle ça cartographie Internet, à savoir on enregistre l'activité et les changements de DNS de tous les noms de domaine depuis 25 ans. Donc dès que quelqu'un change une configuration DNS chez son registrar, on va détecter ça, l'enregistrer, faire un record, l'indexer et après le rendre disponible à nos utilisateurs pour pouvoir croiser les informations et détecter d'autres choses, connecter des infrastructures, etc. Donc ça c'est l'idée. Il y a aussi bien le côté sec que SOC, à savoir qu'on va faire du monitoring, que je vais vous présenter un peu plus tard, mais aussi de l'investigation autour de Iris Investigate. Très rapidement, on ne va pas vous assommer avec trop de nombres non plus, mais voilà. Ce slide est un peu vieux, même ça dit 20 plus années, on peut dire 25 aujourd'hui. On a une couverture extrêmement large, on a des sondes un peu partout, beaucoup de partenaires, on fait beaucoup de choses. Si ça parle de DNS, on le fait et on sait le faire et on pourra résoudre vos problèmes. Rapidement aussi de ce côté-là, on a évidemment plein d'API. Je vais en parler un peu plus que l'an dernier. Peut-être certains parmi vous étaient là l'an dernier. L'an dernier, je n'ai pas trop parlé des API, mais on a des intégrations, Splunk, etc. Le classique. Si vous avez besoin de ça, on a certainement déjà tous les bridges qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Une expression que nos chercheurs aiment beaucoup dire, utiliser à chaque fois qu'il y a une nouvelle faille, un nouveau problème, une nouvelle menace qui est détectée, c'est que it's always DNS. L'idée, c'est que quelque part, à un moment, il a fallu déployer une infrastructure, il a fallu connecter un malware à un serveur, il a fallu faire quelque chose. Et en fait, la trace, une des traces, est toujours dans le DNS. C'est quasiment systématique. Ça les amuse beaucoup parce que c'est un peu là-dessus qu'on mise. Et c'est vrai qu'il y a souvent des démonstrations extrêmement évidentes de « Ah, on aurait pu le voir par ici ». Donc aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous démontrer comment ça fonctionne et pourquoi. Oui, c'est plutôt vrai. Rapidement de ce côté-là, parce que je ne vais pas vous faire toute la liste, je vais plutôt me concentrer sur des démos. On va faire aussi bien du renseignement sur les menaces. Donc là, vous allez avoir tout ce qui va être de la recherche, approfondir à partir d'un signal, si vous avez une IP frauduleuse ou en tout cas malveillante, un email, un serveur MX, peu importe, un certificat, etc. Vous avez une piste, un IOC, vous allez faire passer ça dans notre système et vous allez pouvoir creuser de plus en plus loin. Donc de l'analyse, de la chasse, vous connaissez le concept, de la protection des marques à travers Iris Detect que je vais présenter juste après, où là on va faire plutôt du brand monitoring, brand protection. Donc ça va bien entendu aussi côté phishing, où de ce côté-là on va pouvoir facilement déterminer des tentatives de phishing quand il y a du typo squatting, etc. Et les intégrations, l'enrichissement, ça c'est classique. Vous avez les API disponibles, vous connaissez déjà des noms de domaine, vous voulez nos informations à ce sujet, vous utilisez nos API et vous bénéficiez de nos données. Donc vous avez vu avec le titre de cette présentation qu'on va essayer de vous présenter la rapidité de nos services. Et au-delà de la notion de gagner du temps, il y a surtout la notion de réactivité. Mentalement, quand on pense changement DNS, si vous connaissez un peu le sujet, il y a tout de suite la question de la propagation DNS, etc. On réfléchit en termes de laps de temps un peu élevé. Nous, on a cette fierté de pouvoir dire que quelques minutes, dans certains cas vraiment même la minute ou 2 minutes après l'activation d'un nom de domaine,
on va pouvoir vous informer sur un changement d'infrastructure et voilà, après vous permettre de réagir extrêmement rapidement à tout ça. Je vais aller après sur le risk score. Voilà, parfait. Donc j'ai utilisé à dessein l'expression activation d'un nom de domaine. Donc en pensant activation d'un nom de domaine, vous pensez peut-être enregistrement d'un nom de domaine. Ce n'est pas exactement de ça qu'il est question. Nous, on a un concept qu'on appelle le cycle de vie des noms de domaine. Et l'idée, c'est qu'un nom de domaine peut être enregistré depuis 20 ans, pourquoi pas. Sur une page parking, il n'y a rien depuis 20 ans. Soudainement, il est activé, weaponized. Il change peut-être de record et il passe sur un nouveau serveur, il est hébergé sur un nouveau serveur. Techniquement, le owner est toujours le même, etc., etc. Nous, on estime qu'il y a eu un changement significatif. On va flaguer ça avec un timestamp pour dire c'est un nouveau cycle de vie, il y a quelque chose de significatif qui s'est passé, il va peut-être falloir aller creuser dans cette nouvelle période. Quand on fait ça et qu'on détecte un nouveau cycle de vie, ça va déclencher toute une série de routines chez nous. Typiquement, aller prendre un screenshot du site web, ça peut être pertinent pour plus tard, mais également aller faire un petit crawling, aller vérifier l'HTML, aller récupérer le titre du site web, quelques méta-informations, etc. Et évidemment, on sauvegarde tout ça. Donc, on a toujours les informations historiques de tout ce qu'on fait. Ça, c'est un gros aspect qui nous différencie. Et surtout, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous proposer un risk score. Alors, pourquoi est-ce que le risk score, c'est différent? Vous allez le voir dans une démo juste après. Ça devrait être assez édifiant. Mais je peux déjà vous donner un peu l'idée. Le risk score a un gros chiffre que vous voyez ici, 97. Mais on a également 4 sous-chiffres, potentiellement. Le phishing, ici, par exemple, c'est l'élément déterminant. Ce domaine est a priori très connu pour être sur une liste de noms de domaines connus pour faire du phishing. Il ne fait pas de malware, il ne fait pas de spam, en tout cas, il n'a pas d'informations dessus. Et à côté de ça, on a donc ces choses-là, phishing, malware, spam, tout le monde le fait. Tout le monde a accès plus ou moins aux mêmes listes publiques, voilà, plus ou moins publiques, etc., des partenariats. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous proposer la proximité. En français, j'aime bien l'idée de dire la capillarité. Je trouve que ça invoque une image un peu plus sympathique. Comme notre enjeu, c'est de cartographier les noms de domaine, un temps T, là, aujourd'hui, à 14h08, on a une idée très précise de la connexion de tous les noms de domaine mondiaux sur toutes les IP mondiales. On peut vous dire, cette IP héberge actuellement tous ces domaines, ou en tout cas, il y a une résolution qui se fait vers cette IP. On peut vous dire, ce registrant name dans le WHOIS est actuellement associé à ces domaines, etc., etc. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet la possibilité de dire, ce domaine vient d'être activé. À l'instant là, vous n'avez pas encore de preuve qu'il y a une activité malveillante dessus. Par contre, par pure proximité ou capillarité, je peux vous dire que cette infrastructure, ce nom de domaine, est connecté à une infrastructure qui déjà fait du malware, fait déjà du spam, fait déjà du phishing. Ce domaine n'a pas encore été flagué comme problématique, mais il est même pas cousin, frère de tellement d'autres noms de domaine qui font des choses malveillantes. Vous embêtez pas, commencez par le bloquer. Voilà. Donc on gagne énormément de temps et cette évaluation est faite tout de suite, instantanément, à chaque changement de life cycle. Et après, quotidiennement, quoi qu'il arrive, dès qu'on trouve un changement, on va flaguer ça, on va mettre à jour le score. Ça, c'est real-time risk. Donc real-time, c'est parce que maintenant, on le fait vraiment minute par minute, tout le temps. On a une file et on met à jour constamment toutes les informations de tous les domaines qu'on a. Et on parle de centaines de millions de domaines. On va retrouver ces informations dans Iris Detect, que je vais vous présenter juste après. Iris Investigate, un autre énorme produit, et Iris Enrich, évidemment nos API qui vous permettent de faire de l'enrichissement. Je vais prendre un peu le truc à l'envers avant d'arriver sur la démo, parce que j'ai vraiment envie de parler de ça, vu que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé récemment, et qui, à mon avis, change beaucoup de choses. On a récemment développé ce qu'on appelle IrisQL, qui est un query language, qui permet facilement de créer des filtres pour
raffiner vos demandes et trouver des noms de domaine et continuer à creuser, faire vos investigations de manière de plus en plus précise. Anciennement, et quand je dis anciennement, c'est depuis que Iris Investigate existe, donc à peu près 8 ans, on avait ce formulaire qui avait été designé pour être super facile d'accès. Voilà, c'est simple, tout le monde sait utiliser un drop-down, c'est super cool. Par contre, on parlait de dizaines et dizaines de clics pour aller chercher, ok, je voudrais le website title qui exactly matches, etc., etc., etc. Une des grosses nouveautés récentes sur la plateforme, c'est la création d'IrisQL. Donc aujourd'hui, vous pouvez, je vais vous faire une démo derrière évidemment, hein, mais vous pouvez facilement construire tout un langage, enfin tout un texte basé sur ce langage, sur cette syntaxe, pour raffiner et fondamentalement créer les mêmes sets de filtres que ce qu'on avait avant. C'est clair, c'est efficace, c'est human readable, et si vous avez un peu de vision, vous voyez bien que c'est surtout quelque chose qui peut être facilement lu par de l'IA, parce qu'évidemment, on va un peu parler d'IA. Ah, et petite touche, ce texte-là, évidemment, vous pouvez le copier-coller, le passer à nos API, et vous allez récupérer toutes les recherches que vous voulez, ce qui est aussi un côté portabilité et partage qui est super impressionnant. C'est facile à créer, c'est facile à intégrer, c'est facile à partager. OK, on va commencer la démo, et après on viendra sur les MCP. Spoil. Alors, je vous emmène tout de suite dans Iris Detect. Detect, comme son nom l'indique, c'est la partie détection. Et ici, l'idée, c'est que vous allez potentiellement avoir votre propre marque ou la marque de vos clients que vous essayez de protéger. Ça, ou littéralement n'importe quelle suspicion de phishing. Et donc, j'aime bien faire cette démo autour de Colissimo. C'est la démo que j'avais fait l'an dernier. On va faire ça, pourquoi pas. C'est toujours super efficace. Donc on fait une recherche pour un terme, pas un nom de domaine, un terme. À partir de ce moment-là, on voit en haut, sur les 30 derniers jours, le volume de noms de domaine qui ont été trouvés et qui correspondent à ce terme. Quand je dis correspondent, ça veut dire correspondent à peu près, à savoir qu'on va faire du typo-squatting, de la détection de typo-squatting pour être exact. Donc on fait du lookalike, donc vous allez vous retrouver par exemple, si je zoome un peu, j'espère que c'est assez clair sur la télé, vous allez par exemple voir bolissimo.pt. Ce n'est évidemment pas Colissimo, mais c'est suffisamment proche pour que dans certains contextes, ça puisse être une tentative de typo-squatting. Donc vous arrivez sur cette vue à plat qui, à ce niveau-là, est juste une évaluation. Est-ce que ce terme est suffisamment clair? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que vous voulez créer, démarrer un monitoring pour ce terme? Donc là, on peut un peu observer, etc. On peut creuser et aller regarder et voir une vue un peu plus fouillée pour chaque domaine avec ces cartes que je vais montrer plus tard. On va fermer ça pour l'instant. Ce qu'on peut faire également, c'est la possibilité de filtrer. Donc on peut retirer des textes en disant je ne veux pas, je veux bien les trucs qui ressemblent à Colissimo, mais je ne veux pas, je ne sais pas moi, les choses qui disent France, pourquoi pas. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas. Mais surtout, on peut exclure des name servers. Typiquement, vous avez des name servers chez Nameshield, vous payez pour ça. Et ben dans ce cas-là, vous pouvez dire ne me montre pas les domaines qui sont chez Nameshield parce que c'est déjà les miens, je n'ai pas besoin d'être informé dessus. Il y a également cette petite checkbox qui vous permet d'augmenter le taux de bruit en fait, dans les matchs. Donc typiquement, on va aller chercher des choses beaucoup plus différentes et on va aller jusqu'à des caractères non latins, donc tout ce qui va être des IDN, des lettres cyrilliques par exemple qui ressemblent à des O mais qui ne sont pas des O latins. Donc ça peut être aussi très, très typique. C'est pertinent dans certains cas quand vraiment on veut maximiser la surface détectée. Donc je l'ai déjà fait à l'époque, mais je ne vais pas le faire tout de suite, mais disons qu'on est content avec ça, on clique ici, on va faire Add Monitor. À partir de là, le monitor est créé et on va le retrouver ici, dans notre dashboard avec les monitors disponibles. Detect, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'après, à partir de la création, moi j'aime bien dire que vous allez vous retrouver avec un café le matin et juste observer les derniers domaines qui ont été détectés qui correspondent à ce monitor. Donc là, globalement, ça fait 170 depuis l'an dernier, donc ça va, on ne parle pas non plus d'un volume énorme. Mais vous retrouvez sur cette page et vous observez les nouveaux domaines qui ont été détectés. Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez cette vue simple, ou encore une fois, cette vue en carte, où vous allez observer l'activité et les informations autour de ce nom de domaine.
Vous allez retrouver des screenshots, où vous pouvez les observer un peu plus en détail. Vous allez retrouver un risque score, vous allez retrouver toute une partie de l'infrastructure, la date de création, le registrar, l'IP d'hébergement, les name servers, etc., etc. Vous allez retrouver ici le first scene. Le first scene, c'est le timestamp du début du cycle de vie du nom de domaine. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il vient d'être créé, ça veut dire qu'il vient d'être activé de manière significative. Je vais scroller un peu et on va aller chercher un de ces domaines en rouge. Et comme vous le savez bien, le rouge, c'est rarement bon signe quand on parle de risque. Donc, le risque score va de 0 à 100. 0, globalement, c'est qu'il est sur une liste safe et on sait que voilà, google.com, on ne va pas trop s'embêter à essayer de déterminer son risque. Et à l'inverse, un score de 100, c'est qu'il est vraiment sur des listes avec un haut degré de certitude comme reconnu comme problématique, malveillant. Ici, on a un risque score de 95. Et on voit qu'il a du phishing de 95, un peu de spam, un peu de malware, je vais peut-être un peu zoomer, et également une proximité un peu élevée. C'est intéressant, on peut voir qu'il a une IP qui n'est pas française, donc pareil pour Colissimo suivi FR, bon, c'est un peu suspicieux. Et on voit quelques informations. À 95, j'ai envie de vous dire, vous ne posez pas trop de questions. Hein. Si vous voyez ça dans nos API, au-dessus de 60-70, vous pouvez bloquer, voilà, bon degré de confiance. On va garder ce Colissimo suivi FR en tête pour plus tard. Voilà, faites une petite note mentale, on y reviendra. Disons que ces domaines m'inquiètent un peu. Celui-ci, allez, pourquoi pas, mais aussi celui-ci. Je ne regarde même pas, là, je fais juste une démo. Je vais les sélectionner. En les sélectionnant, je peux faire un changement en bulk et les rajouter à la watchlist. En les rajoutant à la watchlist, ils vont passer de new à watched. En allant à watched, c'est plus ou moins une quarantaine. Ça veut dire que vous avez un doute. Vous n'êtes pas encore certain qu'il est malveillant, mais ça quand même ressemble à quelque chose qu'il faut observer. Donc là, vous allez, avec votre petit café le matin, aller observer en watched. Tous les domaines qui sont en watched et qui changent de manière significative vont apparaître en changed. Donc là, c'est vraiment le signal de « Ah, vous vous doutiez qu'il allait peut-être avoir une activation. Effectivement, il y a une activation. Allez regarder les changed. » Une fois que vous détectez vraiment un domaine avec un haut degré de certitude, où vous dites « Oui, effectivement, c'est du phishing. C'est pas bon pour nous. » Vous pouvez faire ce qu'on appelle une escalation. Et donc, vous allez cliquer sur « Escalate ». Je vais le faire maintenant. Vous pouvez le bloquer ou vous pouvez le rajouter à Google Web Risk. Google Web Risk, c'est juste une API de Google, en gros, pour que quand vous essayez d'accéder à un nom de domaine, vous alliez avoir une page qui vous dit « Attention, il est reconnu dans nos listes comme un site malveillant, etc. » Êtes-vous sûr? Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser un bloc. Le bloc, ce que ça veut dire, c'est qu'en sauvegardant ça, il va passer de new à escalated. Attention, il va y avoir un petit effet. Ah là, magnifique, quel effort, ça c'est beau. Donc, maintenant, nous avons ces trois domaines qu'on vient de rajouter à la liste escalated. Qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, pas grand-chose, si ce n'est que maintenant, vous pouvez vous connecter à nos API et récupérer la liste des domaines qui ont été escalated. À vous, après, de faire une intégration pour mettre à vos règles firewall, mettre à jour vos règles firewall, changer vos filtres email, etc., etc., etc. Donc c'est super simple parce que l'intégration API est extrêmement simple, mais aussi c'est super polyvalent. Vous avez vraiment quelqu'un qui, de temps en temps, va observer les nouvelles activités et après, si vos systèmes sont correctement automatisés, tout se fait magiquement. Également, on a de la notification par mail qui peut être faite toutes les 4 heures, 12 heures, 3 jours, etc., etc., si vous voulez recevoir simplement du reporting par email. Enfin, une fois qu'on a quelque chose d'intéressant, on va sélectionner, pourquoi pas, tous ces domaines. Maintenant que j'ai identifié ces choses-là, pour plein de nos clients, ça suffit. On fait de la brand protection, c'est bon, on a bloqué tout ça, c'est très bien. Mais il y a des analystes qui veulent aller plus loin et augmenter la surface. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est un export. Évidemment, on peut faire un export CSV, etc. Mais on va basculer chez Investigate, qui va être notre gros outil de recherche. Et on retrouve donc instantanément les domaines qu'on a sélectionnés juste avant dans Detect. Donc là, c'est la deuxième partie de la démo. On se retrouve chez Investigate. Investigate, c'est notre outil de recherche, comme je l'ai dit, qui va s'articuler autour de filtres. Donc, pour rechercher des choses, quand vous arrivez du côté d'Investigate, vous avez déjà un signal, vous avez déjà un IOC. Ça va être une IP, un email, un nom de domaine ou une liste de noms de domaine que vous voulez creuser, rechercher.
Ici, on retrouve donc sur filtre simple, domain, in, etc. Tout ça, c'est donc le fameux langage dont je parlais avant. On peut se retrouver à étendre en créant des conditions ou à réduire en créant des conditions et. Et donc, je vais dire, par exemple, que ces domaines, je veux les filtrer et uniquement regarder ce qui a un risque score supérieur à 70. Donc là, on est passé de 6 domaines à 3 domaines. Et vous voyez bien qu'ils ont bien des risques scores élevés. Donc ça, c'est l'idée. Et vous pouvez comme ça aller sur énormément de valeurs différentes, de champs différents. Juste pour vous montrer rapidement, voilà à quoi ressemble MySQL. Et donc là, par contre, vous avez énormément de contrôle et vous pouvez dire, avec de l'autocomplétion, je voudrais uniquement les domaines qui ont des screenshots. Voilà, ça c'est fait. Par exemple, à chaque fois que vous allez faire une recherche, vous allez créer un petit nœud de recherche. Ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous avez constamment l'historique de vos recherches. Sachant que la plateforme est collaborative, vous pouvez avoir plusieurs collaborateurs qui travaillent sur la même investigation en même temps. Donc là, vous allez avoir une évolution de « Ah tiens, quelqu'un a suivi la piste de cette IP, quelqu'un d'autre a suivi la piste de ce serveur MX ou de ce certificat SSL. » Très bien. Donc là, c'est comment est-ce qu'on bascule de Detect à Investigate. Je vais aller directement ici et je vais vous montrer une enquête en particulier que j'ai créée exprès pour cette présentation. Un peu par hasard, il y a quelques jours, je suis tombé sur ce domaine qui est clairement un phishing de Carrefour qui, a priori, se base sur la Guadeloupe. Donc, à la base, j'avais rien de spécial. J'avais uniquement ce nom de domaine avec un bon gros risque score de 100. Bon, on peut regarder et observer les informations de ce nom de domaine. On va voir le statut est actif, il a été créé en 2026, donc c'est plutôt frais, il expire l'an prochain, très bien. Name server, il n'y a rien à voir. Et là, déjà, tout de suite, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui sont en bleu. Ces choses en bleu, on appelle ça des guided pivots. Parce que tout ce que vous voyez, vous pouvez faire un clic droit dessus et creuser un peu plus loin. On a littéralement, pour chacune de ces valeurs, le nombre de noms de domaines associés en ce moment qui résout sur cette valeur. Donc là, par exemple, sur ce name server, on a 23 837 domaines. Il y en a qui sont en bleu. Pourquoi est-ce qu'ils sont en bleu? Parce que c'est des pivots particuliers qu'on appelle donc des guided pivots. Ces pivots, ils vont avoir relativement peu de domaines associés à eux. Et on trouve d'expérience avec nos chercheurs que c'est souvent un signe d'infrastructure malveillante quand il y a très peu de noms de domaines, globalement moins de 500. Pourquoi? C'est assez simple quand on y réfléchit. Une fois qu'on passe la barrière des 100, 200, 300, disons 500 domaines, à ce moment-là, il y a déjà des gens qui vous ont retrouvé, des chercheurs en sécurité vous ont déjà retrouvé, vous avez déjà été flagué. Il est temps pour vous de changer d'infrastructure. Donc en fait, quand on se retrouve à un IOC qui a 1000, 2000, 3000, enfin un IOC, non, une source d'information qui a 3000 domaines connectés, en réalité, ils sont là depuis un moment, c'est certainement plutôt legit. Donc ce que je vais vous montrer, c'est simplement ce website title ici. Donc littéralement, juste le titre, la balise title HTML dans ce site web. La dernière fois qu'on est passé faire du crawling, il est associé à 2 domaines. Là, on en voit. Donc, je vais les sélectionner et on a tout de suite une vue rapide de ces sites web. Certains d'entre eux sont inactifs. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer et je vais expand. Et en faisant ça, vous voyez que ça charge derrière. On va se retrouver à rajouter une nouvelle règle. Donc, si je viens dans l'autre côté, maintenant, on a domain name, celui du départ, mais également ceux dans cette liste. Donc, on se retrouve effectivement avec 3 domaines. Donc on commence un peu à rechercher et à grouper sur le thème. Tout de suite, on voit, c'est très visuel, hein, qu'on a le même screenshot. Effectivement, ça commence à ressembler très fort à du phishing, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On a un risque score de 100. Voilà, on est quand même bien dans le lourd. Maintenant, comment est-ce qu'on continue? Ben là, on a 2 nouveaux domaines. Offre espace d'Estreland et offre d'Estreland. Alors en creusant un peu, je suis allé googler quand même. Si vous ne connaissez pas la Guadeloupe, c'est un centre commercial a priori, ou en tout cas un espace commercial en Guadeloupe. Et en creusant un peu, on se rend compte que on a une nouvelle IP qui apparaît sur ces domaines-là. Donc déjà, je suis à un bon par rapport au premier domaine. Et donc là, on a une nouvelle IP. Je vais faire un clic droit
Et soudainement, on a 451 domaines qui sont associés. Très bien. On ne se pose pas trop de questions, on va regarder quand même. Et oui, ok, d'accord. Oui, effectivement, on comprend que par proximité, si quelque chose est associé à cette IP demain, bonne chance que ce soit plutôt malveillant. Donc on va faire pareil, on va faire expand. En faisant expand, on rajoute tout ça. Donc maintenant, la règle qui a été ajoutée, c'est donne-moi tous les domaines qui ont cette IP adresse en résolution. Donc vous voyez un peu comment le système fonctionne. Ça charge. Et c'est trop lent. Mais c'est l'idée. Ok, très bien. Donc là, vous voyez un peu comment une enquête fonctionne. Ça, c'est l'idée générale. On va passer sur Pivot Engine et on va creuser un peu. Sachant que pour chaque domaine, vous allez aussi avoir différents panels, ce qu'on appelle des panels. Domain Profile, si vous voulez approfondir les informations sur un domaine en particulier que vous avez sélectionné. Vous allez voir son record WIS, son record RDAP, et tout le reste, des certificats SSL, etc. etc. Domain History, essentiel. C'est un énorme démarcateur pour nous aussi. Démarqueur, peut-être, je ne sais pas. Où vous allez retrouver les informations historiques de chaque changement. Là, on voit, en 2026, il a été créé, et puis après, il est passé de ce certificat SSL à ce certificat SSL, etc. etc. Ça, pour certains domaines, c'est absolument merveilleux. On peut vraiment se retrouver à trouver jour par jour tous les bons qui ont été faits, et du coup, en faisant un petit clic droit, autant d'informations sur les différentes infrastructures qui changent. Screenshot history, ça c'est évident, on va donc trouver des screenshots à chaque fois. Les stats, bon là vous avez l'idée, on voit à quel point c'est partagé par information. Visualisation, qui est un petit outil qui parfois fait des miracles, où vraiment visuellement on voit des jolies fleurs qui indiquent que tous ces domaines sont connectés à un élément, donc on peut se retrouver à faire un petit clic droit et à dire ok, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Passif DNS, j'aimerais bien en parler beaucoup, je ne suis pas sûr d'avoir trop le temps, en regardant le temps. Mais on fait de la résolution en passif DNS. Très rapidement, si vous ne connaissez pas passif DNS, il faut absolument vous renseigner sur le sujet. L'idée, c'est qu'à la résolution DNS, beaucoup de gens utilisent des star records quand vous faites des e-records. Donc ça veut dire que vous allez dire que je veux que tous les sous-domaines fassent une résolution vers mon domaine. Ok, très bien. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous vous dites peut-être, en tout cas certains acteurs se disent, c'est bien parce que je peux générer netflix.com.monnomdedomaine.fr et personne ne connaîtra que je suis en train de faire du phishing de ce côté-là. En réalité, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a des partenaires un peu partout et des sondes un peu partout dans le monde, et qu'à chaque fois qu'on a des résolutions de trafic qui passent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de se connecter sur netflix.com.monnomdedomaine.com, eh ben, on va capturer ça. On va l'enregistrer et on va dire, il y a des résolutions qui se passent entre ce temps-là et ce temps-là. Donc ce n'est pas strictement dans le DNS, enfin ça reste dans le DNS, mais vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas dans la conf DNS, dans le sens où c'est star, donc c'est tout, mais on va avoir dans certains cas énormément de détails. Là, je ne sais pas si c'est trop pertinent pour celui-là, mais je vais quand même essayer. Voilà, donc ça c'est l'idée de PDNS. Vous voyez que bon, ça résout sur quelques sous-domaines, mais ce n'est pas super pertinent. IP Profile, IP Tools, SSL Profile, on a également des informations SSL. Je vais un peu accélérer juste parce que je veux vous montrer une chose très importante maintenant que vous avez vu à quoi ressemble une enquête manuelle chez nous. Peut-être une petite idée d'où est-ce qu'on arrive. On peut se retrouver à utiliser déjà Iris Investigate en API. Donc tout ce que vous avez vu de l'autre côté, vous pouvez l'envoyer à nos API avec IrisQL typiquement ou avec des recherches simples, et vous allez avoir accès à toutes nos informations sur ce nom de domaine, inclus les screenshots, etc., etc. Très bien. On arrive à la dernière partie. C'était juste une petite démo pour montrer les API. Ce n'est pas très important. Ce que je vais vous montrer tout de suite, rapidement, parce qu'il me reste techniquement 1 minute, c'est notre serveur MCP. Notre serveur MCP, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, c'est un peu le nouveau sujet autour de l'IA ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est une solution pour votre LLM de choix. Donc vous choisissez Claude, Nova, enfin Gemini, etc., peu importe. Vous vous connectez à notre serveur MCP, une fois que vous avez un compte. C'est très simple, c'est un token. C'est vraiment une intégration API extrêmement simple à travers votre client. Et à partir de là, vous pouvez poser des questions à votre LLM. Votre LLM détectant que ça a trait au nom de domaine, à savoir vous poser une question sur une IP, un email, un nom de domaine, etc., etc., il va contacter notre serveur MCP. Notre serveur MCP, il fait plein de choses géniales pour vous. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il est extrêmement facile à utiliser. Vous utilisez un langage naturel, c'est un LLM, donc vous posez une question, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce nom de domaine? Voilà. C'est prêt à l'emploi, vous n'avez rien installé. Vous mettez le token et c'est fait, le serveur il est chez nous, ça fonctionne. Et c'est déterministe, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le LLM, tout le monde a peur de l'hallucination, légitimement. Le LLM ne prend pas des décisions. Le LLM nous contacte notre serveur MCP. C'est notre serveur MCP qui fait des requêtes API en son nom. Donc c'est déterministe. Nous, si vous faites la requête MCP, une requête API pour cette IP 12.3.4, on va tout le temps vous retourner les mêmes données, mises à jour, mais tout le temps les mêmes données sous le même format. Il n'y a pas d'hallucination. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on agrège tout ça, on le donne au LLM et on fait littéralement ce que les LLM savent faire de mieux, à savoir faire un résumé, etc., du reporting, tout ça, tout ça. Vous voyez l'idée. Donc ça reste bien plus déterministe qu'un LLM standard qui juste irait au petit bonheur la chance, s'il te plaît, dis-moi si c'est bien ou pas. J'ai bien fait de créer des exemples, histoire de ne pas faire tourner ça, parce que ça prend quand même 1 minute ou 2, évidemment. Mais vous vous rappelez ce Carrefour Promo Contact? Je lui ai simplement demandé, j'espère qu'on arrive à lire, peux-tu formater une liste de noms de domaine à haut risque connectés au nom de domaine carrefourpromocontact.info? C'est tout. Je ne lui ai pas donné plus de contexte, je ne lui dis pas via Domain Tools, etc. etc. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Lui, il comprend, je scrolle vers le haut, il comprend que ça a trait au nom de domaine et il va commencer à faire des recherches via notre MCP. Il va aller détecter des noms de domaine, enfin, détecter un IP par exemple. En détectant cette IP, il refait un autre appel API. OK, maintenant que j'ai trouvé tous les domaines sur cette API, je détecte qu'il y a un pattern, qu'ils partagent tous par exemple un email. Est-ce que je peux faire une requête API pour cet email? Et donc, comme ça, de loop en loop, il va trouver de plus en plus de domaines. Ce qui ne vous aura pas échappé, c'est ce qu'on faisait juste avant, manuellement via Iris Investigate. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie? À la sortie, ça nous dit, oui, très bien, j'ai fait un rapport. Et 2 minutes après, on a ça. On a un rapport complet avec un petit récap de ce qu'on a trouvé sur ce nom de domaine, mais également un récap sur toute l'infrastructure, tout ce qui est connecté à ce nom de domaine. Quelques autres noms de domaine qui sont reconnus pour sûr comme malware, phishing, spam, mais également des détails sur tous ces domaines-là qui sont reconnus, qui sont créés à cette date, etc., etc. Pour du phishing, ça va même être plus spécifique, du blue badge, etc., de la finance frauduleuse, etc. De ce côté-là, donc voilà, on a vraiment tous les détails. Le LLM fait le travail et à la sortie, il va vous donner des petites recommandations. Bloquer ces adresses IP, ça paraît super pertinent si vous voulez juste régler le problème de tous ces noms de domaine à la fois, avec une petite conclusion, human readable. Si votre idée, c'est de faire du reporting pour vos clients, voilà, c'est clé en main, c'est facile d'utilisation. Voilà très rapidement, certainement un peu trop. Je crois que vous avez l'idée. Voilà rapidement, j'aurais voulu vous montrer 2-3 autres trucs, mais 30 minutes, ça passe très vite, l'air de rien. Merci pour votre écoute. Et si vous avez la moindre question, on est encore sur le stand G49 pendant quelques heures, donc n'hésitez pas à passer. Et sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un email et à nous contacter. Merci beaucoup et bonne fin de conférence.